Sur YouTube, on trouve assez facilement des vidéos qui traitent le sujet de la vitesse de la lumière. Et en général, ces vidéos traitent deux points. Le premier, c'est toujours qu'on ne peut jamais aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Et le deuxième point, en général, c'est différentes interprétations pour modifier le tissu spatio-temporel. Tout d'abord, salut à tous. Cette vidéo est le premier épisode d'une petite série de 3 épisodes où nous allons traiter des théories élégantes sur les vols spatiaux, qui sont peut-être les seules et même les plus importantes pour la survie de l'humanité. Je tiens à préciser par ailleurs que ce que nous allons voir est entièrement théorique. Dans le futur, il n'existera pas forcément ces technologies. Mais sinon, donc le sujet de la vidéo est de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, pour pouvoir voyager facilement dans notre système solaire, dans notre galaxie et même dans notre univers. Pour comprendre tout le principe, nous devons retourner à la base même. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de particules. Il y a les fermions et les bosons. Les fermions composent la matière et les bosons décrivent les interactions. Et donc dans ces interactions, il y a notamment les forces fondamentales de l'univers, c'est à savoir les interactions fortes, les interactions faibles, l'électromagnétisme, mais malheureusement pas la gravitation. Et donc, pour dire, ce modèle s'appelle le modèle standard. Et la chose qu'on vient de dire, justement, échappe au modèle standard. Et donc, c'est bien sûr la gravitation. À l'échelle macroscopique, donc la plus grande échelle, la gravitation s'explique facilement par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui consiste en gros à dire que plus la masse et l'énergie d'un objet est élevée, et plus l'objet courbe l'espace-temps, attirant ainsi vers lui d'autres objets. Et donc, comme les autres types d'interactions, on peut s'attendre à ce que la gravitation soit composée à l'échelle quantique de particules. Et ces particules s'appellent notamment donc les gravitons. Sauf qu'il y a toujours un hic, c'est que lorsqu'on insère les gravitons dans le modèle standard, et ben cela donne tout simplement des résultats qui sont totalement stupides. Avec des valeurs infinies. Donc on ne peut rien faire, on ne peut pas décrire la gravité à l'échelle quantique. Et donc la théorie que l'on va voir pour aller plus vite que la vitesse de la lumière donc dans cette vidéo, est une théorie tirée d'un problème d'une théorie de la théorie qu'on voit là. C'est compréhensible. En gros, pour résoudre le problème de la gravitation, on fait appel à la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est tout simple. En fait, il faut juste visualiser les particules comme des cordes, qui soient fermées ou ouvertes. Et ce qui différencie chaque particule, c'est tout simplement les vibrations. Si par exemple il y a une vibration, s'il y en a deux, s'il y en a trois... Moi j'ai l'air d'un abruti en faisant ça. Et donc la théorie des cordes, géniale qu'elle est, décrit parfaitement le graviton. Sauf qu'il y a toujours un problème. Sauf que là il y en a plein de problèmes, donc on ne va pas tous les dire, car sinon c'est trop long. Nous allons justement nous intéresser à un problème précisément. Bon, j'ai quand même envie de les dire. Donc un des problèmes, c'est qu'en fait les fermions ne sont pas décrits dans la théorie des cordes, on n'arrive pas. Autre problème, c'est que la théorie des cordes décrit un univers à 26 dimensions. Ça fait beaucoup là. Et le problème principal, enfin ce n'est pas le problème principal de la théorie des cordes, mais c'est le problème qui va le plus nous intéresser, c'est que la théorie des cordes décrit une particule appelée le tachyon. 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 En vrai c'est la meilleure des particules, si elle existe. Et nous allons le voir, c'est justement le principe du tachyon qui est le pilier même de cette vidéo. Et ben le tachyon il est carrément considéré comme une erreur mathématique, comme une erreur de la théorie des cordes. Le pauvre. Et même si c'est une erreur de la théorie des cordes, c'est une particule qui est très intéressante. J'ai l'air bizarre. C'est une particule qui est dite hypothétique. Si elle existait, elle dépasserait la vitesse de la lumière, parce qu'elle a tout simplement ce qu'on appelle une masse imaginaire pure. En fait, le tachyon peut voyager à des vitesses infiniment élevées, et carrément toujours au-dessus de la vitesse de celle de la lumière. Et pour eux, la vitesse de la lumière est carrément la vitesse minimale à laquelle ils ne peuvent même pas descendre. Il y a rien à dire, hein, c'est incroyable. Et les tachyons peuvent carrément s'affranchir des limites de vitesse, et ils sont donc invisibles. Et là, on va rentrer dans la partie technique. Et pour cela, vous devez visualiser un vaisseau spatial. Et c'est justement en se basant sur le principe et l'idée même des tachyons que le physicien John Brandenburg propose tout simplement d'altérer l'environnement spatio-temporel immédiat d'un vaisseau spatial, tout simplement grâce à un champ magnétique qui est très puissant. Le vaisseau pourrait donc se comporter dans l'espace comme en fait un tachyon. Le principe est que si on parvient à contrôler l'espace-temps autour d'un engin spatial, on pourrait en faire ce qu'on appelle un objet imaginaire. L'objet irait donc plus vite que la vitesse de la lumière, et en fait c'est comme si l'objet se déconnectait du reste du cosmos. On pourrait donc même voyager dans l'univers en un claquement de doigts.
On pourrait visualiser ça comme différentes apparitions. Vous êtes à un endroit, vous disparaissez. Vous êtes à un autre, vous disparaissez. Vous êtes à un endroit, vous disparaissez. Et tout ça tellement vite que vous n'avez pas l'impression d'être allé nulle part. Vous agissez en gros sur vous, et non sur l'espace-temps. Si on arrivait à une telle technologie, la conquête à l'espace serait aussi difficile qu'acheter un ticket d'avion pour aller de Paris à New York. Pour certains, c'est difficile, mais c'est quand même faisable. Et cela serait une réelle révolution dans plein de domaines. Et cela assurerait la survie de l'humanité pour des milliers, peut-être même des millions d'années. Mais je le rappelle, c'est purement théorique. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et donc surtout, le plus important, c'est de ne surtout pas oublier que la science est le futur.